son honnêteté intellectuelle et sa brillance. Il y en a aussi, si j'ai écouté ça, qui font de la prévention déontologique. Il y en a, on ne peut pas être panéliste et modérateur en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réservées aux modérateurs. Vous ne pouvez pas être panéliste et vous venez faire la prévention déontologique. Ça peut ressembler à une infiltration. Vous faites la prévention déontologique vis-à-vis de vos collègues panélistes. On est obligé de dire certaines choses. Parce que quand les gens ne connaissent pas la mesure, on est obligé de dire certaines choses. Vous venez faire de la prévention déontologique sur un plateau en donnant les leçons de déontologique à un panéliste comme vous, alors que vous n'avez même pas la compétence. Les gens se reconnaîtront s'ils sont honnêtes dans ce que je viens de dire. Sur le plan du jeu de la forme, je l'ai toujours dit. Alors j'ai entendu on dit la CPI c'est la justice. Les gens ont dit que la CPI c'est la justice. C'est le principe même de ce cours, de cette cour, qui est inacceptable. Je dis bien le principe de cette cour. Si certains Africains acceptent le principe de cette cour en disant que c'est la justice, on ne sait pas le principe qu'on parle. Il ne faut pas quand même qu'on joue avec les Africains. Il ne faut pas jouer avec le destin d'un continent. C'est les morts de jour en jour, c'est le destin d'un continent qui est en jeu. Alors si les Africains viennent sur le plateau, disent que vraiment, là-bas c'est la justice. Alors on se demande même si on peut continuer à marcher ensemble. Si on peut continuer à s'asseoir ensemble sur un plateau. Il faut qu'on soit sérieux. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, nous savons tous ici que Gbagbo a été envoyé à la cour pénale là-bas. Ce matin, nos avions qui puent l'injustice, cette saleté, Gbagbo a été envoyé là-bas avant que la Côte d'Ivoire ne ratifie cette affaire. C'est après coup qu'on allait la ratifier de façon précipitée. M. Ouattara a ratifié de façon précipitée cette affaire. Ça veut dire quoi? C'est encore le droit ça? C'est le droit? Quelqu'un a été déporté au Maroc alors qu'il n'y avait aucun accord entre la CPI et la Côte d'Ivoire. Gbagbo a été déporté avant que l'on mette Ouattara. Parce que non, vraiment, je vais ratifier après coup. Et essayer de le ratifier. Et les gens ne s'assoient sur un plateau pour dire n'importe quoi. Il faut qu'on soit sérieux. Un autre vice de forme qui est grave. Quand on parle de vice de forme, ça devait commencer là-bas. Une autre vice de forme. Alors, Gbagbo peut être en prison. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui gêne. Mais aujourd'hui, même si on compare, bien qu'ils soient en prison et que ceux qui l'ont envoyé là-bas sont dehors, est-ce qu'il y a un match entre les deux? Sur le plan de la conscience africaine, en termes de référence, de repère, il y a un match entre les deux. Est-ce qu'il y a un match entre les deux? Qui peut comparer M. Gbagbo à ceux qui l'ont envoyé en prison? Je ne vais même pas citer leur nom. Qui, aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui, qui peut les comparer? Qui peut les comparer? Gbagbo est entré dans l'histoire. Personne ne va annuler ça. Ce n'est pas le révisionnisme primaire que les gens font sur le plateau qui va changer ça. Il est entré dans l'histoire. Mandela était en prison, il était dans l'histoire. Il était entré dans l'histoire. Donc il n'y a même pas match. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous avez, vous avez le cas d'un monsieur comme Mobutu Lumumba, je ne viens pas dessus. En Côte d'Ivoire, Houphouët Boigny, le président qui est en célébré en Côte d'Ivoire, et surtout parce qu'il s'appelle le fœtiste, allez voir sa résidence en Côte d'Ivoire. Je dis allez voir sa résidence en Côte d'Ivoire. C'est envahi d'elle de partout. Partout. Sa veuve, Thérèse, a été prise en charge par celui avec qui Houphouët, entre guillemets, était en opposition historiquement, c'est Gbagbo qui l'a prise en charge. Houphouët, la veuve de Houphouët, Thérèse. Pourquoi l'argent d'Houphouët Boigny, ses avoirs, ont été pillés justement par ceux-là qui se proclament aujourd'hui les continuateurs de l'oufouettisme. Je ne sais pas si c'était leur nom. Ils ont pillé tout son argent. Et il y a un patriarche en Côte d'Ivoire, le chef des Acham, quand je parlais maintenant. Les Acham sont le peuple historique de la Côte d'Ivoire. Il s'appelait le patriarche Nangouabo. Il avait dit ça en fait. Quand Houphouët les avait trahis à l'époque, il leur a dit que voilà ce qui va arriver. Et cela est arrivé. Un autre vice de forme sur lequel je veux revenir. On me dit, Gbagbo n'est pas innocent. Et ça, c'est le sociologue d'été qui le dit. En 10 ans de pouvoir de chef d'État et de gouvernement,
on ne peut pas être innocent. C'est ce que ça veut dire comme ça. Parce qu'on parle comme ça. On dit que quelqu'un n'est pas innocent. Il faut donner des éléments de fait. On dit quand on dit dans le pouvoir, on ne peut pas être innocent, ça veut dire quoi? Alors on dit, alors... Il a cité Gay, la mort de... J'y arrive. Alors on convoque le cardinal d'Agré pour dire qu'il a fait des confidences pour dire que sa femme de Babo qui aurait tué Gay. Ce sont des confidences. Ce qu'il a dit, les confidences ne veut pas dire que c'est vrai d'abord. Deuxièmement, dans quelles conditions Gay meurt? Parlons-en. C'est dans le cadre d'un coup d'État qui est en cours. Il y a un coup d'État. Gay meurt. Babo n'est pas là. Il est en Italie. Il est en Italie. Il entre précipitamment. Quand Gay meurt, mais Gay n'est pas le seul qui est mort. Boga de ministre de l'Intérieur a été tué. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on sélectionne les victimes? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Alors, le problème, ce n'est pas le débat par rapport à ça. Ce n'est pas... On ne juge pas un chef d'État comme ça. Parce que les actes qu'un président pose, pourquoi on les pénalise? Il faut aller dans le fond. Il faut aller sur un peu pénalisé. Sinon, vous n'aurez plus de président dans ce monde. Parce que personne ne deviendra le président. Parce que c'est une fonction très complexe. La preuve, je vais montrer. Alors, le problème c'est que quand d'autres États s'arrogent de droit de juger d'autres États, c'est là où il y a un problème. Et c'est ce que dit mon ami Citat, le professeur de voix. Parce que à partir du moment où certains États s'arrogent le droit de juger d'autres États, c'est là où il y a un problème. C'est quoi le font-ils? C'est écrit dans quel droit international? C'est écrit où? C'est pour ça qu'il a cessé d'enseigner le droit international. Parce qu'il a compris ça. Alors, quand on dit que Babo n'est pas innocent, et que c'est pour cela qu'il a la CPI, on ne le dit pas comme ça, mais on veut le dire. Alors, combien de présidents africains les Français vont assassiner? Combien? Connus par tous. Ils sont là que pour les juges. Pendant la guerre froide, les présidents occidentaux avaient le droit de tuer les chefs d'État étrangers. Le président américain, combien de présidents étrangers ont-ils tué? On connaît ce qui s'est passé au Chili. Qui allait tuer à l'aide dans son palais? Qui allait tuer? À l'époque, comment il s'appelle ce monsieur-là qui aujourd'hui, ce criminel qui marche simplement aux États-Unis, Kissinger, je le dis, j'assume. Alors, s'il y a les policiers de l'anthropologie qui fassent leur travail. Kissinger a dit que nous allons renverser le gouvernement. Pourquoi? Les Chiliens ont fait l'erreur de l'élire. C'est écrit, c'est dans les archives, que les Chiliens ont commis l'erreur d'élire démocratiquement Salvador Allende. C'est écrit. Et pour ça, on va les montrer. Et ils ont tué Allende. Ils l'ont assassiné. Mais ils sont dans quel cour pénal? Ils sont dans quel cour pénal? On peut en citer comme ça des milliers. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Je n'ai pas de venir. Et c'est pas fini, ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans quel cour de justice? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, alors, quand on me dit, sur le plateau, on dit, depuis que je viens sur ce plateau, je n'ai jamais entendu l'opposition intellectuelle. Je ne sais pas si c'était les gens. Alors, si on peut être humble, le manque d'humilité dans certains contextes, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Alors, quand on dit que sur ce plateau, on n'a pas encore entendu l'opposition intellectuelle, parce que les positions qui sortent ne sont pas pro-impérialistes, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on soit humble. Qu'est-ce qu'une position intellectuelle? Une position intellectuelle, c'est une position cohérente d'abord. C'est une position cohérente en soi. Alors si on vient dire que depuis qu'on est sur le plateau, depuis qu'on vient ici aux émissions, on n'a pas encore entendu les positions cohérentes, et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Vous insultez la chaîne sur laquelle vous vous exprimez. Ça pose un problème de logique mentale. Alors, quand on me parle on dit, alors, les chefs d'État africains ont signé la charte de la CPI. Donc ça veut dire quoi? Est-ce la seule chose que les chefs d'État africains ont signé? Mais ils ont signé la charte du franc CFA. Ils ont signé les accords secrets de coopération. Comme vous dites là, ils ont même vendu leurs frères, comme on dit. Il y a une théorie comme ça. Les Africains ont vendu leurs frères. Des théories comme ça. Alors quand on défend des positions impérialistes, on a le droit. Mais quand on argumente sérieusement, est-ce parce que les chefs d'État africains ont signé la CPI que ça deviendrait un coup de non-droit? De quelles conditions les ont-ils signés? On peut dire, sans en parler. Ça avait le fusil à la tempe, comme le dit mon ami Simon. Il y a le fusil ici. Si tu ne signes pas, voilà ce qui va t'arriver. À l'époque, quand on a fait ça, les présidents africains n'avaient pas le choix. Je ne peux pas me le dire, ceux qui ont signé. On devait les fermer tous les guichets internationaux sur le plan financier. C'est une des conditions. C'est tout à fait. Donc ça parce qu'ils ont signé. Alors comme ils ont signé, on va arrêter de combattre. Faut-il vendre l'Afrique?
Parce qu'il y a les présidents africains qui ont signé les accords de la défense CFA, qui ont signé les accords de coopération. Il faut donc vendre le contrat. Il faut arrêter de combattre. Ceux qui ont tenté de le faire, on les a fusillés. Mais je dis ça, merci Simon. Je veux pas poser là-dessus. Une autre problème de forme. Quand on me dit, alors quand on fait de la réconciliation, un slogan pour Feynman, et chacun vient dire, réconciliation, réconciliation, il faut qu'on soit sérieux. Il n'y a pas de réconciliation sans les conditions de la réconciliation. Ça n'existe pas. Sinon on ment aux gens. Allez demander à Dieu de se réconcilier avec le Satan. Vraiment. Allez demander à Dieu que le Père de la bonté de se réconcilier avec le Satan. De quoi est-ce qu'on parle? Alors on dit, vous êtes passionné. Moi je suis passionné, je le serai toujours. Je suis un passionné. Alors les gens qui sont sérieux et froids, c'est leur problème. Je serai toujours passionné. Deuxième chose, je suis partial, je l'assume. Les vrais gens prennent position. On n'est pas neutre entre le bien et le mal. Quand tu as le bien devant toi, le mal, tu n'es pas neutre. Tu prends position. Alors moi, je suis passionné. Et je prends toujours position. Alors il y a des cas de neutralité. Dans la question qui est là, dans le cas de la Côte d'Ivoire, là maintenant dans la question de fond, pour terminer, dans la question de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de neutralité. Ou on est pro-impérialiste, ou on est panafricaniste. C'est clair. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Ou on est panafricaniste, ou on est pro-impérialiste. Tout ce qu'on fait là, les gens se cachent derrière les arguments impérialistes pour dire n'importe quoi. C'est clair. Un pays est gouverné, un président a été élu, le gouverné, les gens prennent les armes. On prend les armes contre lui. De quoi est-ce qu'on parle? Ceux qui ont soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire, prenons le cas des Américains, prenons le cas de la France. Comment la France se comportait avec les Corses? Pourquoi la France n'est pas allée s'asseoir avec les Corses? Pour dire que votre revendication est injuste. Parlons-en. Prenons le cas des Américains. Aux États-Unis, dans les Américains, on ne parle pas avec un rebelle. Et un rebelle, c'est un démon. Il n'y a pas de négociation. Si tu as l'argent d'un Américain, il devient un rebelle, tu prends son argent, on dit que Dieu t'a béni, que tu es un homme, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a pris. Vous voyez comment l'armée américaine, lors des émeutes de Los Angeles, comment se comportait l'État américain? On a envoyé la main avec tout l'ordre. Et quand la main descend avec tout l'ordre là, c'est avec les dames, c'est un salon de coiffure. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, lorsqu'il y a eu le cas de l'intervention au Bataclan, quand l'armée française décide de lancer l'assaut, c'est avec les dames. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts là-bas? Il y a eu quelle justice? Il y a eu quel jugement là-bas? L'État a fait là. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que M. Hollande a estimé que l'intérêt de la civile de l'État français était en jeu. Vous êtes en train de voir aujourd'hui la France vouloir changer la Constitution. Sa Constitution, la revoir. Adopter les lois d'exception. Pourquoi? Parce que M. Hollande estime que la civile de l'État français est en jeu. Et si ça continue, ils iront même plus loin. Donc dans le cas d'espèce, quand c'est la Côte d'Ivoire, on nous dit que non, il faut légitimer les rébellions armées. M. Gbagbo a exercé les prérogatives de chaque État. Et c'est à son honneur. C'est à son honneur. Si c'est à le faire, il doit le faire. À sa place, il l'aurait fait. Amen. On parle de quoi? On parle pas des rebelles. Les gens qui prennent les armes. Alors, ce qui s'est passé là, mon cher Alain Michel, mon ami Davaris a convoqué le cas de Bangou. Il n'est pas le seul. On vous sortira beaucoup de témoins. Je vous dis, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres. Vous savez comment. Elle parle avec assurance. Mais je vous dis d'avance qu'il n'a pas. Elle a eu le temps de trouver des. Vous vous souvenez de cette émission. Je vous dis qu'il n'est pas le seul. Mangou n'est pas le seul. Vous vous souvenez comment est-ce que les Américains ont fait pour ramasser Saddam Hussein à DNB? Ils ont retourné ces ministres sur la base de quoi? Tous ceux qui avaient l'argent volé en dollars gardés aux États-Unis dans les banques européennes, vous savez ça qu'on les a retournés, monsieur. Jusqu'au dernier, son grand ministre de sécurité, Tarek Ali, un truc comme ça. Tarek Ali, son fidèle des fidèles. Vous savez ce qu'on les a retournés. Oui. Donc il est très facile en Afrique, avec tous vos ministres là, qui sont des blancs à la peau noire, qui ne croient pas à leur pays, qu'on les compte partout, on le retourne en 2 jours. Et ils vont témoigner n'importe quoi. N'importe quoi. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, ce qui me plaît dans ce procès, c'est que Bensouda l'a dit, et mon ami Stéphane Jamel tout à l'heure l'a relevé, elle vient de nous dire que les rébellions armées
désormais, sont illégitimes sur le continent. Et que la CPI a pour vocation de protéger les rébellions armées et de les conduire au pouvoir. Parce que c'est un crime pour un président de rester au pouvoir. Mais ce n'est pas un crime de prendre les armes, alors que ce n'est pas fondé, de prendre des armes, alors que la prise des armes est financée par l'étranger, protégée par les officines diplomatiques. On prend les armes et on marche sur des morts pour arriver au pouvoir. Ça, c'est légal. Ça, c'est légal. Et c'est une cour de justice, ça. C'est une cour de justice, ça. De quoi est-ce qu'on parle? Je voulais terminer par cette femme, Mme Michel Yenda. Vous savez, Gbagbo, mon ami Célestin Diamant, l'autre jour, me disait, président, Gbagbo m'a paru fatigué. Mais oui, Célestin, c'est normal qu'il soit fatigué. Pourquoi Gbagbo a paru fatigué ce jour? Parce qu'en fait, il regardait Bensouda. C'est sa fille. Il se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une personne arrive à ce niveau, étrangère à elle-même, mentit en état d'âme? Mais c'est ce qu'il regardait. Il voyait sa fille venir le charger. Parce qu'elle a mission par les Blancs. Et il regardait comme ça, en tant que papa, qui a pour les 70 ans, ça peut te fatiguer. Ça peut te fatiguer. Vous regardez comment dans un monde, on vous dit, si vous êtes juste, on vous tue. On vous dit dans ce monde aussi pour vivre, soyez méchants. C'est le méchant qui est juste. Et M. Gbagbo regarde sa fille jouer assez jeune. Et il secoue la tête. Il faut dire quoi? La parole de Dieu dit, je vais terminer par ça. Il dit qu'il y aura toujours le scandale. Malheur. Celui par qui le scandale arrive. Amen. Et la parole continue. Il aurait fallu qu'il naisse même pas. Il aurait fallu que Bensouda ne naisse même pas. Parce qu'elle est un scandale pour l'Afrique. Malheur à elle. C'est pas elle que ce scandale est en train d'arriver. Et elle assume ça. Il aurait fallu qu'elle ne naisse même pas. C'est quand l'ennemi, je répète ça, c'est quand l'ennemi est au sommet de sa puissance. C'est une parole de sagesse. C'est quand l'ennemi est au sommet de sa puissance que les conditions de sa ruine sont réunies. Tout le monde sait que ce procès-là, c'est pour sceller, sur le plan géopolitique, le deuxième cycle de recolonisation de l'Afrique. Ce n'est pas la continuité coloniale, comme dit mon ami Célestin Diamant, non. C'est le deuxième cycle de recolonisation. C'est différent. Ce procès, c'est pour sceller ça. C'est pour décourager tous les Africains qui ont les velléités d'indépendance, d'émancipation et d'affirmation. Tout ça, on connaît. Mais je suis là pour dire aux Africains. Nous sommes là pour le dire aux Africains ce soir. Que c'est quand l'ennemi paraît au sommet de sa puissance que les conditions de sa ruine sont réunies. Les conditions de la ruine, de l'impérialisme et de l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique sont désormais réunies. C'est une question de courage. Et ce procès-là, au-delà de ce qu'on voit, nous annonce aussi que les temps nouveaux pour l'Afrique, sont là. D'accord, voilà. Des téléspectateurs ont dû remarquer par mon attitude que je voulais interrompre le président et ils me l'ont carrément interdit. C'est difficile à savoir, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, nous essaierons de parler en très peu de temps du